Comme il disait en début de son intervention, il va maintenant mettre en place des situations handicapantes et c'est généralement des situations que les joueurs affectionnent. Les 5 joueuses en couleur et blanche. Allez, go! Deux contre un. Juste ensuite. Quoi qu'il arrive, la joueuse noire prend le rebond, on passe sa balle et on y va sur un 2 contre 1 de l'autre côté. On y va? C'est Steren qui est en défense. Juste un tir, pas de rebond. Go, allez. Go, 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 rebond, rebond, rebond. Et on y va. Allez, Steren, sortie de balle, une noire en défense, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Rebond, 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 rebond. Allez, vite, vite, vite. Allez. Allez, vite, rebond, rebond, rebond. Sortie de balle, vite, large, large. Pour avoir un bon exercice, ce qui est important, je marque un panier, l'intérieur prend le rebond. Le temps de réaction doit être très très rapide. La joueuse suivante, on va hein. Il veut que les deux attaquants soient sur la même ligne pour vraiment avoir un surnom. Si la balle est trop devant, alors on se retrouve finalement sur un contre un. On pourrait faire cet exercice pendant 5 minutes et au final se rendre compte que le pourcentage de réussite est très bas. Ce pourcentage de réussite très bas pourrait s'expliquer par le fait que le joueur qui est à prendre le tir ait beaucoup de pression parce que ça serait un tir supposé facile et il devrait à tout prix le marquer. Et pourtant, c'est une situation qu'on aimerait retrouver en match au moins 10 fois. On va pas le jouer, on va juste le démontrer. On pourrait laisser l'entière liberté aux joueurs ou aux joueuses, mais le but est de leur donner non pas des règles, mais au moins quelques conseils pour bien attaquer.
Jouez un 3 contre 2 de la manière que vous voulez. Jouez, 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 comme vous voulez. Ok. C'est pas trop mal. Parce que le joueur qui a la balle dans l'axe n'a pas franchi le fameux mur dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on veut, c'est passer le ballon d'un côté, sur un côté, mettre de l'agressivité et attaquer la défense, avoir la passe de secours dont on parlait tout à l'heure. Le troisième joueur doit se placer de manière à ce que la deuxième joueuse qui ne défend pas sur la balle ait un choix à faire. Une des options pourrait être de se placer dans le corner. Ou même dans cette situation de 3 contre 2, de venir se rapprocher du panier, de couper dans le dos. Et maintenant, la joueuse qui n'est pas concernée par le ballon doit choisir entre une des deux joueuses. Et sur une situation de transition comme celle-là, on peut très bien mettre la joueuse à 3 points derrière ou même jusqu'au coup de raquette. Et donc le porteur de balle qui amène de l'agressivité, va devoir prendre une décision et choisir à qui elle veut passer la balle. La pire chose qu'on puisse trouver, ça serait de passer la balle sur un côté et demander la balle au milieu. On aurait une très mauvaise situation. Vous allez courir le long du cercle, on est à 3 contre 3. Le long du central, vous courez. On a 3 joueurs en défense et 3 noirs. Les blancs qui sont en attaque courent le long du rond central. À partir du moment où le coach passe le ballon à un joueur, si tu reçois le ballon, tu attaques du côté où tu reçois le ballon. Donc, on va avoir donc un 3 contre 1, plus 1, plus 1. Et donc là, on va devoir réagir rapidement, comme on parlait en préambule, et décision. Prête? Allez. Allez, ça va. Les blancs en défense, très vite, une joueuse sur la ligne des lancers francs, une joueuse dans le rond central, une joueuse là-bas. Les 3 noirs dans le rond central, vous courez autour. Go, 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 go. Allez, 3 noirs, on court autour, on court autour. On travaille une situation handicapante. Allez, allez. Vous avez compris l'idée de l'exercice qui est d'avoir une façon différente.
Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'elle met les joueurs dans des situations inconfortables, d'incertitude. Ils ne savent pas où ils vont attaquer, contre qui ils vont attaquer. Et on pourrait très bien faire évoluer la situation en rajoutant des joueurs dans les corners, par exemple, pour le monter jusqu'au 4 contre 4 ou 5 contre 5. Vous allez courir le long du rond central, pareil. On insère une blanche entre les deux noirs. Vous espacez un peu. Vous allez courir de la même manière. L'une d'entre vous va recevoir le ballon et on va se retrouver sur du 2 contre 1 plus 1. Par exemple, si on passe le ballon ici, tu attaques du même côté et donc on a notre 2 contre 1. Allez, courez. On pourrait très bien aller faire du 3 contre 3. Et on pourrait ajouter des joueurs sur l'intersection de la ligne de touche et ligne médiane. On y retourne. On rajoute un joueur noir ici et un joueur blanc juste là. Allez. Allez, go, 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 go. On y va. C'est ce qui est de cet exercice. C'est une contre-attaque, donc je dois à tout prix tenter ma chance et finir l'action. Les joueurs doivent aussi comprendre que quelques drifts peuvent ouvrir une situation plus avantageuse. Pour créer une meilleure opportunité pour marquer. Un exercice qui serait immobile, statique. Trois contre 2 plus 1. Ce ballon à un joueur. Tu vas toucher la ligne de touche, les trois autres, ça part en 3 contre 2. Prêt? Allez, go, vite, vite, vite. Quatre contre 4, 5 contre 5.